Pendant 48 ans, j'ai nettoyé ma maison de la même façon, chaque semaine sans exception, sans me poser de questions, sans jamais me demander si cela fonctionnait vraiment. Le samedi était jour de ménage, c'était la règle. Je me levais, sortais la serpillière, le seau, les produits nettoyants, les chiffons, l'aspirateur, et je faisais le ménage pièce par pièce, du sol au plafond, jusqu'à ce que toute la maison soit propre. Chaque surface, chaque sol, chaque recoin accessible. Et je terminais 4 ou 5 heures plus tard, épuisée d'une façon qui dépassait la simple fatigue. Épuisée de cette façon vide et vidée qu'on a, une fois la maison propre, sans rien ressentir. Ni satisfaite, ni soulagée. Juste vidée, exténuée, et redoutant déjà de devoir recommencer la semaine suivante. Et pendant des années, des décennies pour être honnête, j'ai cru que cette sensation était la seule chose que l'on devait ressentir en faisant le ménage. Je pensais que ça devait être difficile. Je pensais que l'effort était essentiel. Je pensais que si je n'étais pas épuisée à la fin, c'est que je n'avais pas bien fait mon travail. J'avais 6 cuillères en bois, 4 passoires, 3 ouvre-boîtes, des produits de nettoyage dans 3 pièces différentes, une armoire à linge tellement pleine de draps, de serviettes et d'autres choses que je ne reconnaissais même plus, que j'avais arrêté de l'ouvrir complètement, de peur que tout ne tombe. Et je continuais à nettoyer autour de tout ça, chaque semaine, sans jamais me demander pourquoi. Puis quelque chose a changé, pas d'un coup, progressivement, sur une période de 2 ans. J'ai commencé à remarquer quelles habitudes de nettoyage donnaient réellement l'impression que ma maison était propre, et lesquelles j'avais simplement l'habitude de suivre par automatisme, parce que quelqu'un me les avait apprises, parce que je ne les avais jamais remises en question. Et une par une, j'ai arrêté. Je m'appelle Margaret, j'ai 72 ans, et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les 5 habitudes de ménage que j'ai finalement abandonnées après 48 ans de pratique, et exactement par quoi je les ai remplacées. La première habitude que j'ai abandonnée, c'est celle que je viens de décrire, le grand ménage hebdomadaire. Toutes les femmes que je connais ont grandi avec une version ou une autre de cette tradition. Le jour du ménage. Que ce soit le samedi, le dimanche ou n'importe quel autre jour choisi par notre mère, il y avait toujours une journée réservée au nettoyage complet de la maison. On faisait tout. On ne s'arrêtait pas avant que ce soit terminé. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce modèle s'est tellement ancré dans notre façon de concevoir les tâches ménagères que nous ne nous sommes jamais demandé s'il nous était encore utile, ni même s'il nous l'avait jamais été. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai fonctionné ainsi. La maison prenait le dessus toute la semaine. Puis arrivait le samedi, et je passais toute la matinée, parfois même une bonne partie de l'après-midi, à essayer de rattraper le désordre accumulé pendant toute la semaine. Et une fois terminé, j'étais trop fatiguée pour profiter de la maison propre que je venais de rendre. Je pouvais à peine m'asseoir 20 minutes avant que quelqu'un ait besoin de quelque chose, avant que quelque chose ne se salisse à nouveau, avant que le cycle ne recommence. Le vrai problème n'était pas le nettoyage en lui-même, mais le système. Une semaine entière d'accumulation suivie d'une seule séance marathon, c'est un mode de vie épuisant. Cela transforme votre maison en un défi à relever, plutôt qu'en un lieu dont vous pouvez simplement prendre soin. Ce que je fais maintenant, c'est ce que j'appelle l'entretien quotidien. Chaque matin, je fais un rapide tour des pièces principales de ma maison. J'essuie le plan de travail de la cuisine. Je range le salon.
Je nettoie rapidement le lavabo de la salle de bain. Je m'occupe de tout ce qui traîne avant que ça ne devienne un amas, un problème, un chantier. Le tout me prend une vingtaine de minutes, c'est tout. 20 minutes le matin et ma maison reste dans un état qui me convient tous les jours de la semaine, pas seulement le samedi. Je ne fais plus vraiment le ménage. Je m'en occupe simplement, chaque jour, par petites touches. Et ce petit changement a tout changé. La deuxième habitude que j'ai abandonnée était le nettoyage excessif des surfaces qui n'en avaient pas besoin. Je crois que beaucoup d'entre nous ont hérité de cette habitude sans s'en rendre compte. On nous a appris à tout nettoyer selon le même calendrier. La plaque de cuisson est essuyée tous les jours. L'intérieur du four est frotté tous les mois. Les murs sont lavés tous les printemps. Toutes les fenêtres de la maison sont nettoyées, qu'elles paraissent sales ou non. Le calendrier était le calendrier, et on le suivait, même si ce qu'on nettoyait n'avait pas forcément besoin d'être nettoyé. Pendant des années, j'ai frotté les joints de carrelage de ma salle de bain chaque semaine, sans exception, avec une petite brosse, à 4 pattes. Je pensais que c'était la chose à faire. Et puis un soir, j'ai pris du recul et j'ai regardé ces joints. J'ai réalisé qu'ils étaient parfaitement propres depuis des semaines. Je ne les nettoyais pas. Je frottais simplement quelque chose qui n'en avait pas besoin, par pure habitude, parce que le mercredi était le jour de la salle de bain, et qui dit salle de bain dit joint. Ce que je fais maintenant est bien plus simple. Je nettoie ce qui est réellement sale. Je ne suis pas un planning rigide qui applique la même attention à tout. Je me fie à mon intuition. Je regarde une surface et je me demande si elle a vraiment besoin d'être nettoyée sur le champ, ou si je la nettoie simplement par habitude. Cela paraît évident. Mais pour quelqu'un qui avait suivi la même routine de nettoyage pendant près de 50 ans, c'était une véritable révolution. Cela m'a fait gagner un temps précieux. Et rien n'est devenu plus sale chez moi. On s'en occupe quand c'est nécessaire, et on laisse les choses tranquilles quand ce n'est pas le cas. Je vais être franc. Nettoyer quelque chose qui n'est pas sale, ce n'est pas nettoyer. C'est juste un effort inutile. Et à 72 ans, j'ai appris à ne plus gaspiller d'énergie pour des choses qui n'en demandent pas. La troisième habitude que j'ai abandonnée était celle d'accumuler trop de produits de nettoyage. J'ai une question à vous poser. Si vous ouvriez le placard sous votre évier maintenant, combien de flacons y trouveriez-vous? Combien de sprays, de solutions, de flacons à moitié vides, achetés pour un usage précis, utilisés 2 fois, puis oubliés? Je parie qu'il y en a plus qu'il ne vous en faut. À mon pire, j'avais 17 produits ménagers différents. Je les ai comptés un après-midi où j'essayais de ranger le placard sous l'évier et où tout n'arrêtait pas de tomber. 17. J'avais un spray pour la plaque de cuisson, un autre pour les plans de travail, un autre encore pour le carrelage de la salle de bain, un autre pour les toilettes, un produit spécifique pour l'inox, un autre pour le bois et un produit moussant pour la douche que je n'avais utilisé qu'une seule fois. Et à chaque fois que je voulais nettoyer quelque chose, je devais me demander lequel de ces 17 produits utiliser. Cela ajoutait une étape supplémentaire à chaque tâche ménagère. Le ménage paraissait plus compliqué qu'il ne l'était. Et honnêtement, la plupart de ces produits faisaient la même chose. Seul le marketing changeait sur l'étiquette. Je n'ai plus que 4 produits ménagers chez moi. Un bon nettoyant multi-usage, du vinaigre blanc dilué dans de l'eau,
du liquide vaisselle pour les petites surfaces délicates et une poudre à récurer pour les tâches tenaces. C'est tout. 4. Et je peux vous dire honnêtement que ma maison n'est pas moins propre qu'avant, quand j'en avais 17. Elle est même plus propre, car je ne perds plus de temps à fouiller dans un placard encombré à chaque fois que j'ai besoin de nettoyer quelque chose. Avez-vous un produit nettoyant sous votre évier que vous n'avez pas utilisé depuis plus d'1 an? Je serais curieuse de le savoir. Laissez-moi un commentaire et dites-moi de quoi il s'agit. J'ai l'impression de ne pas être la seule à avoir possédé un jour une sorte de mousse éclaircissante pour carrelage. La 4e habitude que j'ai abandonnée était de nettoyer autour du désordre au lieu de l'enlever. C'est celui que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Et je pense que c'est celui qui fait la plus grande différence. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai nettoyé ma maison sans jamais vraiment examiner son contenu. Pendant des années, j'ai épousseté les mêmes objets décoratifs sur les mêmes étagères. J'ai passé l'aspirateur autour des mêmes meubles, disposés de la même manière, sans y avoir vraiment réfléchi depuis les années 1990. J'ai nettoyé les amas d'objets sur le rebord de ma fenêtre de cuisine, le comptoir de ma salle de bain et ma table de chevet. Des choses qui s'étaient accumulées si progressivement que je ne les considérais plus comme du désordre. Elles faisaient simplement partie du décor. Ma belle-fille Yuki a grandi à Osaka au Japon et sa conception de ce qui a sa place dans une maison est très différente. Non pas minimaliste au sens froid ou stérile du terme, sa maison est chaleureuse et magnifique, mais plutôt réfléchie. Chez elle, chaque chose a sa place et sa raison d'être. Lors de sa première visite chez moi, elle n'a rien dit. Elle ne l'aurait jamais fait. Mais en observant sa façon d'appréhender son propre espace au fil des ans, j'ai porté un regard différent sur le mien. J'ai commencé à réaliser à quel point je n'appréciais pas la plupart de mes possessions. Je me contentais de faire le ménage autour. Le problème n'a jamais été le nettoyage. Le problème, c'était ceux autour duquel je nettoyais. Quand j'ai enfin commencé à me débarrasser des choses, petit à petit, sur une période d'environ 2 ans, un tiroir après l'autre, une étagère après l'autre, le ménage n'est pas seulement devenu plus facile, il est devenu presque automatique. Quand il y a moins d'objets sur une surface, il faut 30 secondes pour l'essuyer au lieu de 3 minutes. Quand une étagère n'a que 5 objets au lieu de 20, faire la poussière n'est même plus une corvée. C'est une question d'instant. Un coup de chiffon et c'est fini. Je tiens à dire quelque chose d'important, car je sais ce que l'on ressent de l'intérieur. Se débarrasser de choses n'est pas synonyme de perte. Ce n'est pas la même chose que de perdre son histoire, ses souvenirs, sa vie. J'ai gardé ce que j'aime, j'ai gardé ce qui compte. Mais j'ai été honnête avec moi-même quant au nombre de choses que je conservais uniquement par culpabilité, par habitude, ou avec le vague sentiment que cela pourrait me servir un jour. La plupart de ces choses, je n'en ai jamais eu besoin. Je faisais simplement le ménage autour d'elles, année après année. Si vous songez à désencombrer votre intérieur, mais ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle pièce de votre maison vous semble la plus difficile à gérer en ce moment. Je lis tous les commentaires et vous serez peut-être surpris de constater que beaucoup d'autres personnes sont confrontées au même problème. La 5e et dernière habitude que j'ai abandonnée était d'attendre d'avoir envie de faire le ménage. Ah, celle-ci!
C'est la plus sournoise, parce qu'elle paraît tellement raisonnable au premier abord. Je nettoierai la salle de bain quand j'aurai l'énergie. Je m'attaquerai à ce placard quand je serai d'humeur. Je laverai le sol de la cuisine quand j'aurai un après-midi entier de libre. Et avant même de s'en rendre compte, les semaines passent, la salle de bain est un chantier, le placard un vrai cauchemar, et le sol de la cuisine une source de honte. Attendre d'être dans le bon état d'esprit pour faire le ménage est l'un des meilleurs moyens de s'assurer que sa maison ne sera jamais vraiment propre. Car, en général, l'envie ne vient pas spontanément, pas un après-midi où l'on a tout le loisir de se mettre au travail. L'envie vient quand on commence. C'est ce que personne ne vous dit. On ne se sent pas motivé avant de se mettre au ménage. On commence à nettoyer et ensuite seulement on se motive. À chaque fois, sans exception. Ce qui a tout changé pour moi, c'est d'associer les petites tâches ménagères à mes activités quotidiennes. Chaque matin, quand je prépare mon thé, la bouilloire est déjà sur le plan de travail et je suis déjà dans la cuisine. Autant en profiter pour essuyer le plan de travail pendant que l'eau chauffe. Chaque soir, quand je me lave le visage, je suis déjà devant le lavabo. Autant en profiter pour prendre le gant de toilette et nettoyer rapidement le miroir et le robinet. Chaque fois que je rentre les courses, je suis déjà dans la cuisine. Je prends donc 30 secondes pour jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose à nettoyer avant de m'asseoir. Ce ne sont pas des séances de ménage. Ce ne sont pas des tâches ménagères. Elles ne requièrent ni motivation, ni après-midi libre. Ce sont simplement de petits moments, intégrés à mes activités habituelles, qui permettent d'éviter que la maison ne devienne un tel capharnaüm qu'il faille y consacrer un marathon de ménage le samedi matin. 20 minutes par jour, c'est tout. Pas des heures, pas une journée entière. 20 minutes réparties sur des moments ordinaires, et ma maison est plus calme et plus propre qu'elle ne l'a jamais été de toute ma vie d'adulte. Voici ce que je voulais vous laisser. J'ai passé 48 ans à faire le ménage d'une manière qui me laissait épuisée, frustrée et jamais vraiment satisfaite. Non pas par paresse, ni parce que je faisais quoi que ce soit de mal moralement, mais parce que je n'avais jamais remis en question les habitudes héritées. Je ne m'étais jamais demandé si le système fonctionnait, ni même s'il n'était que le système, transmis de génération en génération, jamais examiné, jamais contesté. Quand j'ai enfin abandonné ces 5 habitudes, ma maison ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle s'est améliorée. Elle est devenue plus calme. C'est devenu un havre de paix véritable, au lieu d'un lieu où je lutte constamment pour garder le contrôle. Pas plus vide, juste plus calme, juste plus clair, juste à moi comme jamais auparavant. Si un élément de ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a interpellé, j'aimerais savoir quelle habitude vous êtes le plus prête à abandonner. Laissez-moi un commentaire. Je les lis tous et cette communauté de femmes qui s'encouragent mutuellement est l'un des aspects que je préfère dans la création de ces vidéos. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, j'espère que vous envisagerez de vous abonner. Je publie chaque semaine des articles pratiques et authentiques sur l'entretien de la maison, la simplicité volontaire et la recherche d'une véritable sérénité au quotidien. Je serai ravie de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de votre journée avec moi. Prenez bien soin de vous.